Quatrième question. Montrer que la société X adopte une stratégie de spécialisation, de diversification, d'impartition, d'intégration ou d'internationalisation. Donc, عندنا خمسة ديال لي استراتيجي خاصكم تحفظوهم حيتاش ديما كيطيحوا في l'examen. Voilà, les options stratégiques, on a 5. La spécialisation, la diversification, l'intégration, l'impartition et l'internationalisation. On va commencer par la spécialisation. On a les formes de la spécialisation. La domination globale par les coûts, l'entreprise qui dispose d'une part de marché importante va tenter de s'importer en ayant un coût de production et un prix de vente inférieur à ceux des concurrents. Le coût. La différenciation, l'entreprise va chercher à dégager un plus produit qui fidélisera sa clientèle et la distinguera de la concurrence du marché global. La concentration de l'activité, l'entreprise se focalise sur un segment de marché et tente d'en obtenir une rentabilité accrue. La stratégie de dégagement ou de désengagement ou bien de désinvestissement stratégique est une manœuvre qui consiste à abandonner un domaine d'activité. La stratégie de recentrage, c'est la cinquième et la dernière forme de la spécialisation, consiste pour une entreprise, après une opération de diversification, à revenir à son métier d'origine. Donc, le 1 ou 2, vous mettez qui est Dima كيطلب لك les avantages ou les inconvénients de la stratégie, c'est-à-dire la spécialisation. La spécialisation, avantages et inconvénients. Comme avantage, l'entreprise peut dominer le marché qu'elle a maîtrisé, ce qui lui assure des bénéfices élevés. Deuxième avantage, l'entreprise se concentre sur un seul produit, ce qui lui permet d'acquérir une grande expérience et un savoir-faire qui peuvent constituer des avantages distinctifs. Les inconvénients, l'entreprise devient dépendante d'un seul produit ou d'un seul marché. Deuxième inconvénient, un changement au niveau de la demande ou de la technologie peut bouleverser toute l'activité de l'entreprise, ce qu'on appelle le risque de vulnérabilité. Deuxième stratégie, c'est la diversification. Définition. La diversification repose sur le fait de développer ou d'acquérir de nouvelles activités ou de les étendre sur de nouvelles zones géographiques. Elle désigne l'élaboration de produits innovants sur des marchés nouveaux. On va voir maintenant les formes de diversification. Alors, حاولت نلخصهم في هاد الكلمة PRCS. P كتعني placement, R كتعني redéploiement, C signifie le confortement et finalement S la survie. Donc pour faciliter la mémorisation, vous pouvez les retenir بأي طريقة بغيتوها. Placement, diversification de placement concerne l'entreprise qui dispose de liquidités d'accroître son portefeuille d'activité. Diversification de redéploiement qui concerne les entreprises cherchant à se couvrir hors de leur métier vu que le secteur est arrivé à la maturité et la croissance se trouve ainsi limitée. Diversification de confortement par laquelle une entreprise renforce ses activités actuelles par des activités complémentaires. Finalement, diversification du survie qui correspond à une nécessité pour les entreprises dont l'avenir n'est plus assuré dans le métier de base. Avantages et inconvénients de la diversification. Comme avantage, l'entreprise devient moins vulnérable en répartissant les risques entre plusieurs produits. Deuxième avantage, elle permet à l'entreprise d'accéder à de nouveaux marchés et d'augmenter sa rentabilité. Les inconvénients, la gestion devient plus complexe.
L'entreprise supporte des charges supplémentaires par les frais commerciaux relatifs au nouveau marché et le risque de dispersion des moyens. Troisième option stratégique, c'est l'intégration. Définition. L'intégration consiste à ajouter à l'activité initiale de l'entreprise une activité complémentaire, c'est-à-dire intégrer des activités au sein d'une filière de production. Les formes de l'intégration, on a deux. On a une intégration en aval et intégration en amont. L'intégration en aval, elle permet de contrôler les clients afin de réaliser un gain sur les marges bénéficiaires des intermédiaires qui interviennent entre l'entreprise et le consommateur final, de réaliser le contrôle du circuit de distribution et de baisser les coûts liés au stock et au transport. L'intégration en amont permet de contrôler les fournisseurs, ce qui assure une maîtrise de ses approvisionnements en matière de prix, de qualité, de délai et une réduction des coûts de production, bien sûr. Les avantages ou les inconvénients de l'intégration: rationalisation des opérations productives, maîtrise de plusieurs technologies, réaliser une économie d'échelle, etc. Les inconvénients: rigidité de fonctionnement, accroissement des frais fixes, difficulté à sortir de la filière, etc. Donc, au moins deux. Quatrième option stratégique, c'est l'impartition. Définition. L'impartition est une politique de coopération entre plusieurs partenaires disposant de potentiels complémentaires ou non et désireux de concrétiser une synergie latente. Les formes de l'impartition, donc les formes de l'impartition: la sous-traitance, la concession, la franchise, le GEI, groupement d'intérêt économique, filiale commune, l'alliance et le partenariat. غالبا كتربحوا بزاف la sous-traitance, la concession, la franchise, les autres قلال. ولكن غادي نشوفوا la définition ديالهم كاملين. L'impartition peut se faire par plusieurs manières. La sous-traitance est un contrat par lequel une entreprise donneur d'ordre confie à une autre entreprise sous-traitante une partie de sa production. C'est simplement la définition de la sous-traitance. La concession, c'est un contrat par lequel une entreprise concédante réserve la distribution de ses produits à un commerçant indépendant appelé concessionnaire. Troisièmement, la franchise est un contrat par lequel une entreprise franchiseur met à la disposition d'une autre entreprise appelée franchisée ses éléments incorporels, son savoir-faire, son assistance commerciale et technique en contrepartie d'une redevance. Quatrième forme de l'impartition, c'est le GEI ou bien le groupement d'intérêt économique. C'est un accord par lequel deux ou plusieurs entreprises décident de faciliter ou de prolonger leur activité économique dans une personne morale nouvelle, en mettant en commun des activités et des moyens. Cinquième forme, filiale commune ou bien joint venture. Deux ou plusieurs entreprises peuvent choisir de créer une société détenue à part égale, ce qui leur permet de réunir des connaissances spécialisées complémentaires, de limiter le poids de l'investissement et de partager les coûts. 6. L'alliance est un contrat de coopération entre des entreprises concurrentes dans le but de réduire la concurrence. 7. Partenariat, contrat de coopération entre des entreprises non concurrentes pour chacune profite des moyens et des compétences de l'autre afin de profiter des synergies qui en découlent. Donc, غادي تقرا document ديالك وغادي تشوف معنا forme de stratégie d'impartition اللي كاينه في le document ولا اللي دارتها هاد l'entreprise.
Avantages et inconvénients. Les avantages, être flexible et simplifier son organisation, réduire ses coûts et renforcer sa compétitivité, mettre en place des actions communes. Inconvénients, risque de dépendance économique. Les difficultés rencontrées par une entreprise peuvent se transmettre à ses partenaires, etc. Donc, cinquième et dernière forme de stratégie, option stratégique, c'est l'internationalisation. Une entreprise s'internationalise lorsqu'elle développe son activité au-delà de son territoire national. Les facteurs d'internationalisation peuvent être techniques, politiques, économiques et juridiques. Avantages et inconvénients. Avantages, le pays d'origine, diversification des débouchés, rapatriement des bénéfices, rayonnement international. Avantage le pays d'accueil, favorise l'emploi et la croissance économique, permet d'accéder aux nouvelles technologies, il permet l'entrée des capitaux, etc. Les inconvénients, bien les risques pour le pays d'origine, fuite des capitaux, perte d'emploi, faiblesse des recettes fiscales, etc. Pays d'accueil, domination industrielle et technologique, divergence entre intérêts de la firme et ceux des pays sortis de capitaux.